Bonjour Riccardo Fabiani. Bonjour. Donc selon une source militaire anonyme, des frappes de drones d'origine inconnue ont visé dans la nuit de jeudi à vendredi une base aérienne dans l'est de la Libye où se trouvaient des mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner. Alors avant de rentrer dans les détails, depuis avril 2019 jusqu'à juin 2020, Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye, a eu recours à des mercenaires de Wagner dans sa tentative ratée de s'emparer de la capitale Tripoli. Et depuis, des centaines de membres de Wagner sont restés actifs dans l'est du pays. En quoi consiste leur présence aujourd'hui? La présence des mercenaires du groupe Wagner est une présence très importante du point de vue sécuritaire pour le maréchal Haftar parce que, bien évidemment, ils font partie de la coalition, si on veut, militaire qui soutient donc les autorités et toutes les institutions et surtout l'armée, si on peut l'appeler comme ça, de l'Est de la Libye. Donc, ces mercenaires joue un rôle très important, surtout en ce qui concerne la sécurité des installations énergétiques dans l'est de la Libye. Ils sont surtout donc employés dans la protection de ces installations, des puits et de toutes les autres installations pétrolières et gazières du pays. Et surtout, ils offrent un service de soutien et de protection militaire pour Haftar qui pourrait être utile à un moment donné si le maréchal décidait donc, par exemple, de changer de position, d'attitude et, par exemple, mener une autre offensive. Donc, il reste toujours, je dirais, plutôt prêt à l'use, prêt à l'utilisation si le maréchal Haftar, un jour, voulait mener une nouvelle offensive ou changer de tactique militaire. Jusqu'à présent, on les a vus plutôt utilisés, comme j'ai déjà dit, pour la protection des installations de l'énergie en Libye, mais ils sont toujours prêts à être utilisés pour des autres buts. Très bien. Et alors pour revenir plus précisément à cette attaque de drones, visiblement d'après les premiers éléments, il s'agirait de drones de fabrication turque. Alors là, on va être dans la conjecture, hein, je vous l'admets, mais est-ce que vous avez une idée d'une part de qui pourrait être derrière cette attaque et pourquoi, pourquoi ce sont des drones turcs qui ont utilisé, quel État ou quelle puissance ou quel groupe, je ne sais pas comment on pourrait formuler ça, pourrait être à l'origine de cette attaque et quel groupe du coup pourrait être en possession de drones turcs? Bon, écoutez, comme vous avez déjà dit, on est dans la spéculation en ce moment parce qu'on n'a pas de confirmation de clairs messages ou de claires revendications de la part de quelques groupes ou de quelques acteurs locaux ou régionaux. Mais on peut spéculer, donc on peut essayer d'imaginer, de comprendre qui pourrait être derrière cette attaque. Et bien évidemment, il faut aussi expliquer que le groupe Wagner a été le cible d'une série de manœuvres politiques et militaires de la part des pays occidentaux depuis, je dirais, au moins un an et demi, surtout après, bien évidemment, de l'invasion de l'Ukraine de la part de la Russie. On sait très bien que les États-Unis et l'Angleterre, mais aussi les autres pays occidentaux, sont préoccupés par la présence du groupe Wagner en Libye, et pas seulement en Libye, bien évidemment, dans le reste du continent africain. Et ils voudraient voir surtout la sortie de ces mercenaires de la Libye parce qu'ils croient qu'ils sont un potentiel élément de déstabilisation. Et ici, je reviens donc à ce que je disais, au fait que ces mercenaires sont toujours prêts à être utilisés dans n'importe quelle manœuvre militaire ou offensive qui pourrait être menée en Libye. Donc, ceci étant dit, je doute clairement que les Américains ou l'Angleterre ou les pays occidentaux pourraient être derrière ces dernières attaques dont on vient de parler, mais on peut imaginer qu'il pourrait y avoir des groupes et des acteurs en Libye qui pourraient essayer d'exploiter, de profiter, je dirais, de la situation actuelle de faiblesse du groupe Wagner, soit par, si on veut, donc se légitimer ou si on veut renforcer sa propre légitimité aux yeux des pays occidentaux, soit pour affaiblir la position du maréchal Haftar. Qui pourraient être donc ces acteurs?
On a parlé, par exemple, du gouvernement de Tripoli qui serait derrière cette attaque, surtout parce qu'on sait que les Turcs sont bien présents à Tripoli et dans l'ouest libyen et soutiennent activement le gouvernement de Tripoli. Et on pourrait imaginer que le gouvernement de Dbeibeh pourrait en ce moment essayer de profiter de cette situation pour se légitimer encore plus aux yeux des gouvernements occidentaux, surtout parce que c'est un gouvernement qui dépend de manière très importante du soutien de la communauté internationale. C'est un gouvernement qui a besoin du soutien de la communauté internationale pour justifier son existence et sa présence. Mais là, c'est juste une piste de spéculation, d'investigation, parce qu'en ce moment, comme on a déjà dit, on n'a pas assez d'éléments pour dire que c'est le gouvernement de Tripoli qui était derrière cette attaque. Autre question qui s'éloigne un peu plus de cette attaque de drone qui a eu lieu cette nuit, c'est sur l'avenir de la milice Wagner, parce que depuis l'équipée d'Evgeny Prigojine, il y a de ça quelques jours, beaucoup de choses ont été communiquées sur les activités de Wagner en Afrique, mais surtout concernant le Mali et la Centrafrique. On a en revanche entendu peu de déclarations concernant les activités de Wagner en Libye. Quel est l'avenir des activités de Wagner en Libye? Y a-t-il un avenir d'ailleurs pour Wagner en Libye? Là, c'est difficile à répondre à cette question parce qu'il y a toujours un certain flou qui, je dirais, entoure la présence et les activités du groupe Wagner en Libye. Comme j'ai déjà dit, c'est un groupe qui, en ce moment, s'occupe principalement de la protection donc, des installations pétrolières et gazières en Libye. Mais on sait aussi, encore une fois, c'est un peu une spéculation, un peu basée sur des évidences. On sait par exemple que le groupe Wagner aurait été impliqué dans le trafic d'armes en Libye et on spécule aussi que le groupe Wagner pourrait être impliqué dans le trafic d'armes vers le Soudan. Donc, comme vous voyez, c'est un groupe qui semblerait jouer un double rôle ici dans le contexte libyen. Il y a beaucoup de pression, on sait qu'il y a beaucoup de pression sur Haftar et sur les soutiens de Haftar à l'étranger, plus spécifiquement l'Égypte, par exemple, qui est un des grands supporters de Haftar, pour qu'il donc s'éloigne du groupe Wagner où il en fait termine d'utiliser ce groupe de mercenaires. Donc, je dirais que si on compare la situation en Libye avec la situation dans les autres pays de l'Afrique subsaharienne où le groupe Wagner est présent, il y a beaucoup plus de pression, il a un rôle beaucoup plus limité. Et donc, je dirais qu'il pourrait y avoir, en fait, ça serait plus justifié, plus possible, plus plausible d'imaginer que à un moment donné, le groupe Wagner pourrait être forcé, contraint à quitter la Libye, exactement parce que la Libye se trouve dans une situation de point de vue sécuritaire très différent de ces autres pays. Il y a beaucoup plus de pression et donc le maréchal Haftar, en fait, on peut imaginer qu'il pourrait faire sans l'aide, sans le soutien du groupe Wagner et de toute façon rester au pouvoir, rester dans la même situation confortable où il se trouve en ce moment. Écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions, Riccardo Fabiani. Bon, merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.